aller vers la diminution de l'administratif. Ça, par contre, ça serait un véritable progrès. Ça. Bonjour les agris. Aujourd'hui, je suis à Mont-Saint-Jean pour rencontrer Simon le garçon. Il est tout fraîchement installé depuis seulement 1 mois et demi. Il va nous expliquer comment et pourquoi il a choisi de faire ce métier. Quand il a fallu choisir pour aller au lycée, tout de suite j'ai choisi le lycée agricole. Et du coup j'étais à Rouillon, à côté du Mans. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être autonome et puis le contact avec les animaux et d'être libre de mes journées. Du coup on est sur une SAU de 125 hectares avec 500 000 litres de lait et 2 poulaillers de louer dont un qui va être à reconstruire. J'adore le côté pâturage. Le pâturage dynamique, ça me plaît beaucoup. J'ai 90 hectares dans le même tenant, herbagé. Et l'objectif, c'est de faire pâturer toute l'année les vaches comme les genisses et d'être un maximum autonome pour produire du lait à moindre coût. Le site s'y prête bien, c'est parce qu'on est sur un site avec du schiste en dessous, un limon sur schiste, alors du coup qui est assez portant. Alors au mois de février, il n'y a pas de souci. Et après, il faut anticiper par contre la période sec, à partir de début juin. Là par contre, il faut prévoir des stocks d'herbe sur pied. De février en gros là, jusque, je sais pas encore, parce que pour l'instant il y a de l'eau régulièrement, ça pousse. Mais en gros jusqu'à fin mai, début juin, à l'herbe toute la journée, pour éviter de distiller. De ramener notre alimentation. La nuit, systématiquement, elles sont dehors toute la nuit. Okay. Elles ne dorment jamais en stabule. Ça a été très long, beaucoup de démarches administratives. Et puis après, il y a eu, quand ça a commencé à se décanter avec les banques, on a eu les accords. Du coup, là après, il y a eu les stages à la Chambre d'agriculture. Et là après, c'était encore très long, beaucoup de journées. Mais qui au final étaient intéressantes. Des journées sur les assurances, des journées sur la MSA, sur les calculs de coûts, les calculs de les marges. Bon, il y avait plusieurs journées à la chambre. Ouais. Si j'aurais un conseil pour des futurs installés, c'est de mettre le maximum d'argent de côté pour pouvoir être à peu près sûr au niveau des banques. Ça aide quand on a de l'argent de côté. Et sinon après prévoir de la trésorerie, puis surtout bien prévoir tous les coûts sur l'exploitation, que ça soit même jusqu'aux clôtures, tout prévoir pour être plus serein. Il y avait des choses que j'avais pas anticipées sur certaines choses, sur les coûts. Par exemple les coûts de clôture, c'est vrai que c'est très élevé au final. Bon, après on tombe peut-être dans une mauvaise période où tout est cher, mais je pense qu'il faut l'anticiper. Ouais. Elles ne sont pas poussées non plus à outrance en production. Et je pense qu'au niveau bien-être animal, en bio, on est vraiment au top. On va commencer vraiment 15 mai. Pour l'instant, je suis encore dans les démarches de conversion. Et puis sinon, le déclic, c'est parce que moi, j'aime pas traiter, pour être honnête. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on peut être aussi autonome sans acheter de produits, sans acheter d'intrants qui viennent de l'étranger pour la plupart de nos produits. Parce qu'aujourd'hui on le voit bien avec la crise en Ukraine, tous nos engrais, tous les phytos, tout a augmenté parce qu'on n'est pas autonome en France. Aujourd'hui pour être en système lait en bio, il faut avoir déjà grand autour de son exploitation pour faire pâturer. Parce que si on n'a pas assez grand autour, ça va être compliqué. Après ça dépend du nombre de vaches, mais il faut adapter le nombre de vaches par rapport à ce qu'on a autour en surface. Je pense qu'aujourd'hui en bio il y a une mauvaise passe. Après, comme dans d'autres systèmes, comme toutes les mauvaises passes, ça remonte un jour. Je trouve qu'aujourd'hui, la nouvelle agriculture va vers beaucoup de bien-être animal. Il fait beaucoup attention pour la société. Parce que la société aujourd'hui, elle se pose beaucoup de questions là-dessus. Et je pense que c'est obligatoirement à nous aussi d'y penser. Et aussi, tous les enjeux environnementaux, on voit que parcourir les campagnes, il y a davantage de haies de planter. Beaucoup d'agriculteurs en ont pris conscience. Que les haies, elles étaient indispensables aujourd'hui dans notre secteur. Je pense que demain on va évoluer, c'est vers les phytos, ils vont diminuer fortement. Parce
Parce que là on entend beaucoup parler des pesticides qu'on retrouve dans l'eau, voilà, beaucoup de choses comme ça. Et je pense que demain on va aller tout droit vers ça, vers la diminution de phyto pour tout le monde. Je pense qu'il faudrait aller vers la diminution de l'administratif. Ça par contre, ça serait un véritable progrès. Ça permettrait de nous dégager aussi du temps pour l'exploitation. Aujourd'hui, il y a trop d'administratifs. Toutes les administrations ne se communiquent pas entre elles. Il y a trop d'administrations. Et aujourd'hui, on perd du temps avec ça en France. Il y a trop d'administrations, c'est tout.